qu'est-ce que le trading? C'est quoi le trading d'abord, Crépin? Tu veux nous amener dans une formation en trading, mais d'abord, dis-nous ce que c'est le trading. Il y a ceux qui ne savent même pas c'est quoi le trading. Donc, je vais répondre à cette question-là dans cette vidéo. Qu'est-ce que le trading? Trading qui veut dire commercer en français. Et commercer veut dire tout simplement acheter et vendre. Vous voyez? Donc, trading veut dire l'achat et la vente. Donc, il suffit, l'action de trader au fait, c'est acheter, soit vendre. Donc, soit tu es un acheteur, soit tu es un vendeur. Mais avant même d'entrer dans le cœur même du trading, j'aimerais parler d'un élément assez simple qui est l'éducation financière au niveau de l'argent. Parce que quand on parle d'acheter et vendre, alors ici on parle principalement des instruments boursiers, parce qu'on peut trader sur pas mal de marchés. On peut trader sur les actions des sociétés, sur les cours des devises, dans le forex, et bien évidemment sur les cours des crypto-monnaies, sur les matières premières, sur les indices, etc. On peut trader sur pas mal d'instruments boursiers. Et tout cela, en fait, c'est de l'argent. Ok? Donc, pour mieux comprendre ça, il faut faire d'abord la différence entre les revenus passifs et les revenus actifs. C'est ça en fait l'éducation financière. Robert Kiyosaki en parle dans son quadrant du cash flow. Il nous dit que dans la gauche, on trouve généralement les employeurs, je vais dire les employés, autant pour moi, et les entrepreneurs indépendants. Et du côté droit, on trouve bien évidemment les businessmen, les hommes d'affaires et les investisseurs. Donc, pour t'expliquer un peu ça en gros, je résume tout cela en deux mots. Les revenus passifs et les revenus actifs. C'est quoi un revenu actif? Un revenu actif, c'est un revenu que l'on touche lorsque on va travailler. Un revenu passif, c'est un revenu que l'on touche parce que on a travaillé une fois et on va le toucher justement de manière continue. Maintenant, si on prend l'exemple des revenus actifs, on va retrouver là le salariat. Là, je t'ai dit dans ma présentation précédente que je suis ingénieur en informatique. Après ma formation, je peux justement aller faire une demande d'une entreprise pour travailler pour eux. Donc, c'est-à-dire, je signe que je vais échanger mon temps contre de l'argent. Donc, à la fin du mois, je vais soumettre mon rapport. Et si je n'ai pas travaillé, je suis pas payé. Si j'ai travaillé, je suis payé. C'est ça, avoir les revenus actifs. Une autre façon encore de gagner des revenus actifs, c'est d'être entrepreneur indépendant. On voit là dedans l'ensemble de tous les entrepreneurs en fait dans le monde libéral. Tu vois, un avocat par exemple, il n'a pas de patron, mais il est obligé de se lever dans son lit chaque matin pour aller défendre des clients. Bon, au moins pour trouver les clients, parce que sans ça, il ne mange rien. On va prendre par exemple aussi, je sais pas moi, les taximans qui ont leurs propres véhicules. Si il ne se lève pas le matin pour aller travailler, pour avoir de l'argent, donc il échange son temps contre de l'argent avec son taxi, il ne sera pas payé. C'est ça, avoir les revenus actifs. On touche de l'argent lorsqu'on va travailler.
Donc, Robert Kiyosaki, lui, il nous déconseille d'avoir des revenus actifs et lui, n'est-ce pas, il nous motive ou bien il nous conseille d'avoir des revenus actifs parce qu'il faut savoir que il n'y a rien de pire que de changer son temps contre de l'argent. Laisse-moi t'expliquer un truc qui est très simple. Il faut savoir que le temps, c'est la ressource la plus limitée au monde. On est d'accord qu'une journée, c'est 24 heures. Peu importe qui on est, aucun d'entre nous n'a une minute de plus dans sa journée. Ce qui veut dire que lorsque tu décides d'aller changer ton temps contre de l'argent, tu seras toujours perdant. Parce que l'argent, c'est une ressource qu'on imprime à volonté. On imprime ça n'importe où dans les banques. Et tu pars échanger, n'est-ce pas, ton temps, qui est une ressource limitée, avec de l'argent qu'on imprime. L'être humain imprime ça. Et quand il veut, alors tu ne seras jamais gagnant. Donc, vaut mieux se focaliser sur des revenus passifs. J'ai dit que les revenus passifs, ce sont des revenus que l'on touche parce qu'on a travaillé une fois et on va le toucher, n'est-ce pas, ces revenus-là de manière continue. Et on peut prendre certains exemples. Par exemple, les artistes. Tu vas voir un artiste, il a un talent pour chanter. Il part au studio, il se bat à sortir un album pendant 1 mois, 2 mois. Et chaque fois que sa chanson sera écoutée, même si c'est 10 ans après, sur une plateforme de musique, il va gagner des royalties. On prend par exemple des investissements locatifs. Tu investis à construire des appartements, tu mets des locataires, tu vois, tu as travaillé une fois, et chaque fois que les locataires entrent dans ton appartement, ils vont te verser le loyer. C'est ça, avoir les revenus passifs. Et maintenant, je vais te dire, le cœur même, au fait, des revenus passifs dont Robert Kiyosaki en parle, c'est le trading. C'est le forex trading, parce qu'il faut savoir que le forex, c'est plus de 5 000 milliards de dollars. Là, je te parle de 5 000 milliards de dollars qui sont échangés, donc qui sont échangés à l'échelle mondiale par jour. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, c'est une somme tellement astronomique, autant pour moi. Donc, pourquoi est-ce que le forex, c'est plus de 5 000 milliards de dollars qui sont échangés par jour à l'échelle mondiale? C'est parce que, en général, toutes les transactions qu'on fait, on utilise de l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Personne ne peut vivre sans les citoyens, ou bien, en fait, tous les êtres humains, qu'importe la transaction économique qu'on veut faire, ou bien qu'on veut accomplir dans un autre marché, on va utiliser l'argent. Donc, tout l'argent là va entrer dans le marché du forex. Par exemple, si tu veux manger du chocolat, tu vas aller acheter le chocolat à ton boutiquier. Mais le boutiquier, c'est pas lui qui produit le chocolat. Le chocolat a été fabriqué par une entreprise qui importe ou bien qui exporte sa matière première. Et sa matière première est achetée par de l'argent. Tout quand tu vois les grands footballeurs, quand on te dit qu'on les paye tel montant par année, mais on les paye en devises. Et tout, cette transaction-là rentre dans le marché du forex. Donc, il faut bien comprendre que, en fait, le forex, c'est plus de 5 000 milliards de dollars qui sont échangés à l'échelle mondiale. Ça fait que ça donne plus de poids aux traders indépendants d'investir dans ce marché-là et prendre sa part. Ça demande beaucoup de connaissances. Je ne refuse pas, mais déjà, c'est un avantage d'avoir des revenus passifs. On va prendre un exemple du trading. Le trading, comme je dis, c'est commercer, c'est trader. J'ai dit, on peut trader sur beaucoup d'instruments boursiers. On peut trader sur le forex. Donc, sur les coûts des devises, le foreign exchange. C'est ça qui nous intéresse principalement. J'ai dit tout à l'heure que le forex, c'est plus de 5 000 milliards de dollars qui sont échangés à l'échelle mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
à chaque fois qu'on va faire une transaction économique, ça va rentrer en fait dans le marché du Forex. Imaginons, par exemple, et qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Ça aura comme conséquence de faire fluctuer le taux d'échange d'une devise par rapport à une autre. Parce que si tout le monde intervient dans ce marché-là, alors tu es d'accord avec moi que ça ne peut pas rester stable. Imaginons que moi, par exemple, je suis au Cameroun et je décide d'aller au Nigeria. Je peux arriver à l'aéroport le matin du jour que je veux partir et je me rends compte que le taux d'échange est plutôt haut. C'est haut pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'intervenants dans ce marché-là, donc ce qui fait que ça ne peut pas rester fixe. C'est toujours en train de fluctuer. Ça monte, ça descend. C'est comme un électrocardiogramme. Si tu vois un graphique de trading, si tu vois toujours que ok, il y a la hausse, il y a la baisse, il y a la hausse, ça monte, ça descend. Parce qu'il y a les gens qui interviennent, parce qu'il y a beaucoup de transactions qui est faites. Tout le monde achète pas au même moment, tout le monde vend pas au même moment, c'est pour ça que ça fluctue. Donc, si le taux d'échange le matin à l'aéroport est haut, en partant le matin, je vais perdre de la liquidité. Donc, en échangeant mes CFA contre le Naira, puisque le taux d'échange est haut, je vais perdre, je vais donner plus de CFA pour avoir peu de Naira. Et il est tout à fait possible que le même soir du jour là, je m'en vais à l'aéroport et je trouve que le taux de change contre le CFA et le Naira est plutôt bas. Donc je vais gagner en liquidité en arrivant au Nigeria. Donc je vais avoir plus de Naira. Donc c'est ça même, en fait, donc je vais dire quoi, le but même du trading c'est de savoir à quel moment, si je sais que le soir, le taux d'échange serait bas, je sais pas si on dit sera ou serait, désolé, alors je préfère aller le soir. Donc, le plus important, c'est de savoir à quel moment, comment est-ce que je fais pour savoir que le soir, le taux d'échange serait bas pour y aller, pour gagner. Parce que si je pars le soir, je gagne en liquidité. C'est ça même tout l'intérêt du trading. Imaginons qu'aujourd'hui, tu as 1 euro, tu as un billet de 1 euro dans ta main. Ce billet de 1 euro a une valeur comparée à d'autres devises. Prenons par exemple le dollar. Le 1 euro là que tu as dans ta main, ça vaut par exemple 1,24 dollars. Il est tout à fait possible que en un an, tu pars aux États-Unis avec tes 1 euro là, tu peux échanger ça à 1,7, à 1,70 dollars. Pourquoi est-ce que il y a un an, les mêmes 1 euro que tu as n'avaient pas la même valeur? Parce qu'il y a eu des fluctuations dans ce marché. Parce que le marché n'est pas stable. Parce que les gens, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Il y a beaucoup de transactions qui est faite dans ce marché-là. Donc, du coup, ça ne peut pas rester stable. Et aujourd'hui, 95% des gens perdent de leur argent dans ce marché. 95% des traders perdent de leur argent dans ce marché. Donc, ça te montre un peu la difficulté de ce domaine. Pourquoi? Parce que les gens, ils achètent au mauvais moment, ils vendent au mauvais moment. Et d'autres personnes le font par émotion. Du coup, ils perdent de leur argent. Il faut savoir que à l'époque, les traders, donc toi et moi, les traders indépendants, on ne pouvait pas investir dans ce domaine-ci. Il faut savoir qu'il y a plusieurs intervenants dans le marché du Forex. Quand je te parle de 5 milliards de dollars qui sont échangés, dis-toi que ce n'est pas les petits traders comme nous qui fait fluctuer le prix. Ce sont des gros intervenants comme les grosses banques, les gros gestionnaires de fonds qui injectent les gros volumes dans le marché, qui permet au marché de monter, de descendre tout le temps. Ok? Donc aujourd'hui, c'est devenu un peu plus facile qu'à l'époque. À l'époque, si tu n'avais pas un truc comme 50 millions de dollars, tu ne pouvais pas trader. Aujourd'hui, avec 2 dollars, avec 1 dollar, je connais des brokers parce qu'on passe par le biais d'un broker aujourd'hui pour pouvoir intervenir dans le marché du Forex. Je vais t'apprendre tout ça par la suite. Ok? Donc, avec quelques dollars, tu peux intervenir à partir de ta chambre
avec des bonnes connaissances, à partir d'un mini-investissement comme $100, $200, $1000, tu peux faire le double en un mois avec des bonnes connaissances et la bonne pratique. Et tout ça, je vais t'apprendre dans cette formation. Donc, il faut comprendre que le trading sert, je veux dire quoi? C'est le cœur des revenus passifs. Et quelqu'un comme Robert Kiyosaki qui nous conseille d'avoir des revenus passifs, alors il faut songer, si tu es passionné par le trading, à apprendre davantage du trading et à faire du trading une source de revenus. Et je précise bien revenus passifs. Donc dans la prochaine vidéo, on va entrer en profondeur sur les paires et devises principales et je te remercie justement d'avoir suivi cette vidéo.